Alors bonjour, aujourd'hui on m'a lancé un petit défi. On m'a donné toute cette petite liste de defects, c'est-à-dire en gros toutes les petites subtilités un petit peu bizarres de JavaScript. Et on m'a demandé déjà de les expliquer autant que possible. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir tout répondre, mais on va essayer. Ça reste un petit défi en tous les cas. Donc là j'utilise Coca qui est une extension à Visual Studio Code pour me permettre d'exécuter en live mon code. Donc typiquement si je décommente, alors, c'est une autre extension qui affiche directement le retour du console log. Et donc là, ça nous a fait un type of not a number. NaN, c'est le caractère qui veut dire n'est pas un nombre. Et ça nous renvoie le type de type of number is a number. Enfin, c'est un nombre. Alors, la raison est est très simple en fait, c'est que de la même manière que infinite, donc le chiffre infini, d'ailleurs, je crois que je l'ai vu. Non, ah oui. En gros, vous pouvez marquer vous pouvez marquer aussi en JavaScript infinity, qui est un nombre, c'est le nombre infini. Il existe de la même manière. De la même manière, vous avez not number qui vous dit on a un problème, ce nombre-là n'est pas réellement un nombre. En réalité, c'est quand même un nombre. C'est juste que, typiquement, si vous faites une division par zéro, en mathématiques, une division par zéro est une erreur. Enfin, une erreur. C'est en fait, on va tendre vers zéro, souvent on va pas arriver sur zéro. Donc, la division par zéro ne veut rien dire. Vos calculatrices vont cracher. Bah, là, de la même manière, on va juste dire it's not a number. Enfin, is not a number plutôt. Qu'est-ce qu'on a qu'après? Je vais essayer. Bon, peut-être des contours par mesure. Hop là. Ah, le problème de virgule flottante, forcément. Donc là, vous avez une taille assez grande de chiffres. Et le problème en JavaScript, mais dans beaucoup d'autres langues aussi, enfin d'autres langages, pour pouvoir permettre de faire des calculs assez grands, on perd en précision. Et donc, le problème, c'est que on est sur une estimation, enfin une estimation, un arrondi très léger. Et comme il va nous manquer une petite précision, parce que la virgule, comme on est sur une virgule flottante, donc là, on est sur du 2 fois 10 exposant 3, enfin c'est du 2 exposant quelque chose, mais euh, plus on va monter, plus on va monter, plus on va monter, plus cette virgule va se déplacer au fur et à mesure, et on va finir par provoquer ce genre de petite précision. Là, on va provoquer une imprécision sur le premier chiffre qui va se répercuter petit à petit jusqu'en haut. C'est beaucoup plus vrai dans les chiffres à virgule côté droite de la virgule. Là, pour le coup, c'est un bon exemple sur la partie gauche. Si vous avez des très gros chiffres, ça reste utile. Si vous avez des très gros chiffres qui doivent être très précis, utilisez des librairies pour le faire, hein, ou alors utilisez le table. C'est une autre manière de faire un chiffre euh, qui sera beaucoup plus fixé pour le coup. Ok. Alors, là j'en ai deux qui ont l'air à peu près similaires. J'imagine que ça va être, je dirais du true et du false. Alors ça, true false, content. Euh, ouais, voilà, faut bien un petit défi, faut bien être content de ces petits défis. Alors l'explication, c'est pareil, c'est la virgule flottante. Si, non, ça va être plus intéressant que je l'affiche aussi. Hop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, là, le fait que j'ai deux curseurs, c'est le multicurseur. Ce que je fais, c'est que je fais un CTRL D et je peux manipuler les deux simultanément. Donc là, je fais des CTRL-C, CTRL-V pour coller le bout de texte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau Donc là, la virgule flottante, donc le 0,5 plus 0,1, ça fait bien du 0,6. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est que la virgule flottante, à droite de la virgule, nous, en tout cas, ça part très très vite. Et typiquement, 0,1, enfin le 0,3 est rarement très bon. Donc là, 0,1 qui est pas très bon de base, plus 0,2, c'est pas égal à 0,3. C'est égal à 0,3 et une petite imprécision. C'est pour ça que c'est pas égal à 0,3. C'est pas strictement égal, donc d'où le false. Dans l'autre cas, on est bien encore, l'imprécision est trop loin, donc c'est bon pour nous. Mais si je vous marque juste 0,1, je pense qu'on va déjà l'avoir, l'imprécision. Non, c'est 0,2. Donc voilà, la somme des deux fait l'imprécision. Ok. Le math. Math max, math min. Alors, le mat max qui est égal à moins infinity. Bon, on peut regarder d'un côté ou de l'autre, hein, on va dire ça.
Ça peut être entièrement. Et le mat min qui est égal à plus l'infini. Donc le minimum c'est le plus, le maximum c'est le moins. En fait, la raison est assez simple, mais il faut comprendre l'implémentation de la méthode. La méthode n'est pas prévue pour être appelée seule. C'est-à-dire que à la base, mathmax, par exemple, tiens, mais je vais peut-être me faire. S'il me la propose, oh, c'est pas beau, c'est moche. Je vais vous l'implémenter vite fait. Super, voilà. Parce que je sais qu'avec. Eh ben, c'est super. Tac. Voilà. Donc ça, c'est une implémentation possible de mathmax. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement. Arguments récupère tous les arguments passés à la méthode. C'est-à-dire que si je lui passe juste un élément, typiquement maths, si je lui passe typiquement 1, 3, 4, 5, bon, bah là, je lui passe les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est vraiment des paramètres différents. Si j'avais passé un tableau, ce serait un seul argument. Là, j'ai bien 5 arguments. Mais si j'ai pas d'argument, bah en fait la boucle elle est pas lue. Elle est juste pas lue puisque l'argument enfin, le len c'est égal à 0. Donc on passe directement au max et on prend comme référence le moins infini parce que c'est la plus petite valeur possible au-delà même des valeurs minimum réellement accessibles en JavaScript. Là il est on définit vraiment que c'est une valeur qui est infinitésimale. On ne peut pas aller plus bas. Donc on est sûr que n'importe quel argument qui sera passé sera supérieur à ça. Et donc si vous passez aucun argument, bah forcément, on vous renvoie l'argument qui va bien, qui est le plus petit possible. Donc ça c'est vraiment plus un problème d'implémentation qu'autre chose, mais c'est surtout que la méthode n'est pas utile. Là. Il n'y a aucun argument, donc c'est vraiment du defect pour du defect. Hop. Alors comment compter ça Ouais, parce que comme je l'ai redéfini, il n'est pas content. Voilà, que je réinitialise. Et donc voilà pourquoi le min-max, elles sont inversées. Il y a une logique quand même. Oula, alors ça c'est chiant à expliquer. Alors attendez, je vais vous enlever le reste parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'un tableau vide, enfin un tableau vide plus un tableau vide, c'est égal à un string vide? Alors ça c'est de la... on va mettre les trois suivants, ça sera la même chose je pense. Ouais. Ça c'est du cast implicite. En fait, comme c'est pas des types similaires, JavaScript essaye de transformer, enfin, en tout cas de convertir la volée pour regarder si ça peut être non pas égal mais équivalent. Alors le problème dans cela c'est qu'on n'est pas sur l'équivalence dans une condition, mais on est sur l'équivalence. Est-ce qu'on peut en faire de la concaténation? Alors c'est pas simple. Euh, Donc la concaténation, c'est une somme simple, hein, c'est juste que par défaut, là, comme il va voir que c'est des tableaux, les tableaux, c'est pas additionnable facilement. On peut additionner les tableaux, hein, il y a des langages qui le font très très bien, c'est pas un souci. Mais dans tous les cas, là, il va essayer de le convertir en string, tout simplement en string. Il voit que c'est vide, c'est équivalent à un string vide. Donc il va faire string vide plus string vide. Enfin, pas vraiment en fait. Ah, celui-là, j'aurais pas expliqué en profondeur. Il faudrait que je le creuse. Bon, pour le coup, le défi, là, il est pas, enfin, pour moi, il n'est pas pleinement résolu. Je sais la cause, mais alors le pourquoi du comment, j'ai pas la précision. Pour le suivant, c'est plus facile. C'est que. Ah, attendez, si je fais un truc, peut-être que je pourrais l'expliquer comme ça. Tac, tac. Je veux un string. Ouais, ça. Bon, là, je vais gérer un peu le trait, mais en gros, c'est comme si on faisait enfin, un tableau vide to string, un tableau vide to string et qu'on concaténait les deux, donc string et string. Alors que le suivant, avec le object, c'est une subtilité qu'on utilise très rarement, hein. En fait, quand on crée un objet, c'est sur des prototypes derrière, enfin on a des prototypes, donc ça va être des éléments, et par défaut, le string, enfin l'objet de base, il va renvoyer son type. Et son type, son nom, à lui, ici c'est object. Par défaut, c'est l'object. Mais on peut le redéfinir, et on peut redéfinir ce qui va être renvoyé. Donc là, il nous dit, enfin le toString nous dit, c'est un objet de type object. Et pour le coup, si on fait string vide plus object, forcément, ça va nous renvoyer la même chose. Donc pareil pour l'autre.
il est prioritaire, les deux strings seront comme ça. Mais le suivant va être plus marrant, plus compliqué aussi, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a alors? Lens 9, alors, ou faux. Ou celui-là il est ardu. Donc on a deux strings vides et on a un false. Ah, d'accord. Attendez, quoi? Point d'exclamation tout seul? Alors le point d'exclamation tout seul, là, j'avoue, je l'ai pas, celui-là. Ok, bon, on va tester. On va tester, ça va être plus simple, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le dégrossir. Déjà, je pense être à peu près sûr de moi que ça va nous renvoyer un false. Donc, littéralement, le booléen false. Euh, Tac, ok. Alors, qu'est-ce que ça fait là, on va enlever le string. Ça fait. Ouais, forcément, il connaît pas. C'est l'inverse de rien, c'est ça que je comprends pas bien. Là, le point d'exclamation, c'est pour avoir l'inverse de quelque chose. Donc là, c'est l'inverse de littéralement rien. C'est comme si je mettais avant euh, un truc de ce genre-là. En plus, l'anglais, ça renverrait à... Ah oui, c'est perturbant parce que pour le coup, ça renvoie non pas le string true, mais ça renvoie true. Donc c'est-à-dire que ah oui, parce que par défaut, le tableau, là comme c'est un booléen qui est envoyé avec lui, il va remarquer que le booléen plus enfin, le booléen c'est donc le premier, donc ça va renvoyer false, ça, par défaut, l'inverse de rien du tout, c'est vrai. Hop, enfin, c'est une false value, oui, c'est une false value, donc c'est vrai que c'est une false value. Voilà. Le deuxième est le tableau, et le tableau, il est par défaut, enfin, il va être converti, enfin, est-ce que ça peut être équivalent à un booléen? Il va regarder que sa taille, elle est à 0. Si sa taille est à 0, c'est considéré comme du faux, et la concaténation de deux booléens, c'est du ou. Donc là, j'ai du true ou false, ce qui nous fait du... je vais vous l'écrire en plus simple. Voilà, je vais transformer le tableau en booléen, ce sera plus marrant. Voilà. Ah non, c'est aussi le coup. Ah oui, c'est ce qui est défini. Ah bah, pour le coup, j'avais plus celui-là. Je suis persuadé que c'était faux. Alors ça, c'est des petits trucs un peu tricky quand même, mais c'est toujours marrant. Oui, faire ça. Et je veux aussi celui-là pour le planter. Donc, euh, si je fais juste un simple plus sur un tableau, ça va le convertir en int, en integer, enfin en number, pardon. Je confonds avec d'autres langages. Donc, ok. Voilà, il convertit avec ce qu'il peut. Là, en l'occurrence, je dirais mieux qu'un contexte. Et le dernier, l'inverse d'un tableau, il me donne aussi 0. C'est compliqué. Euh, Donc, si je lui fais pour comparer, si je lui compare par rapport à un booléen, false, voilà, ça veut dire 0 aussi. Donc, il va transformer, il va le comparer en string, enfin en int, en number. Ok. Ok. Donc, si je lui demande tout ça, on va s'en faire un nouveau, ce sera plus facile. Ça équivaut à quoi? Alors, en vrai, c'est pas directement égal, c'est que là, je prends les étapes intermédiaires, mais c'est pas toujours totalement égal, parce que le simple fait de l'afficher fait un toString ou en tout cas un équivalent pour l'afficher. Donc des fois on transforme à la volée l'objet, donc c'est pas totalement égal. Là c'est totalement égal, c'est qu'on a récupéré ici notre true et ici notre false. Enfin, même je crois que ça c'est égal à true, ça c'est égal à false. C'est ça vaut le coup de tester. Ça vaut le coup de tester. Si je fais ça complètement, hop. Non, si, c'est un string faux. Ok. Donc là, ça me revient à un string. Donc si on est sur un string true ou false, mais c'est parce que le deuxième est transformé comme un string. Donc là, lui, il le convertit comme un string. Il le fait avec le booléen, donc il va transformer le booléen en string. Donc le false devient, il faut que l'inverse booléen du tableau devient un string ici.
La première partie, qui était ici, nous renvoie le booléen tout seul, mais un booléen plus un string booléen, bah en fait, c'est en fonction d'un string booléen, il voit que c'est un string, donc il fait booléen plus concaténé avec un string booléen, bah il transforme en le type le plus complexe, ici le string, donc il transforme le premier booléen en string, et ça transforme un string un peu plus long. Donc il rajoute le trou à l'ensemble. Et donc ça, c'est un string qui a une longueur de 9 caractères. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des chaînes de caractères, parce que chaque... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hop. Parce que j'ai cliqué sur le reveal pour qu'il me montre la ligne où c'était. Donc, une chaîne de caractères, c'est que TRU, donc c'est 3 caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est en fait un tableau. C'est un tableau de caractères. Et donc on peut récupérer une length, une taille. On peut récupérer la longueur de notre string. Voilà. Tricky celui-là. Je remercie, j'ai pas le nommer les noms, mais il faudra quand même que je remercie ceux qui m'ont envoyé ça. Bien méchant. Alors là, on a de la concaténation encore. Alors, du cast. Du cast implicite. Donc là, on a 9 plus string de 1. Donc lui, ce qu'il fait, c'est... Alors le plus et le moins sont toujours une erreur là-dessus. Alors, ne faites jamais ça, s'il vous plaît, dans votre code. C'est une horreur à comprendre. Pourquoi? Parce que ici, vous avez, donc, si je prends à la partie droite, 9 plus string de 1, c'est égal à 91. Donc il a concaténé les strings et il me renvoyé un string. Donc, sauf que la concaténation n'existe pas, enfin l'inverse de la concaténation, la suppression, donc le moins, n'existe pas en string. Il existe par contre en nombre. Et donc là, il a vu qu'il pouvait convertir le 1 en nombre. D'ailleurs, si je lui mets un 2, ouais, ça marche bien sans problème, c'est une horreur. D'ailleurs, 11, il passe en négatif sans problème, voilà, forcément. Donc, la soustraction n'existe pas dans les strings, et ben, il le convertit en nombre, parce que là, c'est possible. C'est pour ça que le cast implicite, il faut bien le maîtriser. Donc, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Et donc, beaucoup vu que transforme en nombre, mais là, il peut faire 9 moins le nombre. Et dans l'autre cas, bah, la concaténation de strings, vu qu'il a un string d'un côté et un nombre de l'autre, il essaye de passer vers les strings qui sont un peu plus compliqués. Ok. Donc celui-là est relativement simple, même si comme je dis, je vous déconseille de le faire. De toute façon, de base, tout ce qui est là-dedans, ne le faites pas. Si vous voulez, ne le faites pas. Il y en a qui en font des défis, des concours, bah, comme moi là par exemple, mais un petit défi. Mais vraiment, c'est à éviter. En tout cas, pour un truc qui peut durer. Alors, est-ce qu'un tableau vide est égal à 0? Bah oui. En fait, on l'a vu juste au-dessus, là, quand j'ai fait mes tests, la conversion en int, donc en number, excusez-moi, parce que je travaille trop sur des langages où il y a aussi il y a plusieurs types de nombres, des floats, des doubles, plein de belles choses. Donc là, si on fait un plus tableau, on avait un 0. C'est-à-dire qu'il est converti implicitement, facilement vers un nombre. Et donc c'est la taille du tableau. Si par exemple je mets une valeur ici, ça renvoie false pour le coup. Hop, je voudrais vous montrer la valeur. Donc, oui, là j'ai dit la valeur, voilà, donc je vais le convertir. Et donc mon tableau, là, il fait un élément, il va renvoyer 1. Not a number. Ah, celui-là, je m'y attendais pas. Ah, c'est intéressant. Ah oui, non, parce que je fais un toString du contenu, je suis bête. Non, ce que j'ai dit est faux. Ce que j'ai dit est faux. C'est pas la taille du tableau, c'est qu'en fait, par défaut, il fait un toString tableau. Enfin, il va essayer de faire un toString du tableau, et pour le coup, ça va afficher toutes les valeurs qui sont dans le tableau. Si je vous mets salut, voilà, il a rassemblé tous les éléments du tableau par défaut, il met une virgule, en fait il a fait un join. Il a fait un join avec une virgule, et pour le coup il affiche ici là tous les éléments du tableau. Donc un tableau avec des éléments, il va tout afficher. S'il n'y a qu'un seul élément, bah, il récupère l'élément, ce qui est cool. Ça fait c'est une super facilité. Mais bon, on va jamais utiliser vraiment cette option-là. Et si c'est vide, en fait, il renvoie un string vide d'une taille de 0. Et une taille de 0, bah, quand tu vas le comparer par rapport à notre petit plus pour le transformer en number, et ben là, pour le coup, oui, on va bien avoir notre petit 0 qui va bien.
Et pour le coup, si on compare, est-ce que c'est égal à 0? Alors on fait une double égalité, pas une triple, hein, c'est important. D'ailleurs, je vois qu'il est après. Logique. Bah, pour le coup, pour les types là, oui, le tableau est équivalent à 0, ça marche. Donc on a bien un trou. Ok. Le suivant, c'est totalement la même chose. On est toujours sur du cast implicite. Sauf que le double égal ne vérifie pas le type de chaque côté. C'est pour ça qu'on revient sur le même cas. Un true c'est égal à 1, false c'est égal à 0. Enfin, c'est égal. C'est double égal c'est double égal, mais c'est pas triple égal. Donc quand on parle d'égalité, c'est plutôt de l'équivalence en réalité. Donc oui, true c'est équivalent à 1. Par contre, triple égal, le triple égal, en gros, il va vérifier que le type est similaire. En l'occurrence, on a un booléen et un number. Bah, c'est pas équivalent. Donc il va même pas vérifier la valeur plus loin. C'est faux. C'est juste faux. Voilà, il va s'arrêter là. Donc si vous faites des conversions, si vous faites des égalités, pensez au triple égal, surtout quand vous êtes avec des strings, pour éviter d'avoir des conversions de type dans tous les sens. Partez sur un triple égal, même pour les numbers. Les numbers et strings, triple égal, c'est bien. En règle générale, c'est une valeur sûre. Alors, le dernier, c'est quoi? Donc 1 plus 1, enfin 3 plus 3 plus 3 égale à 3. Donc ça, c'est pas... Ah, vache. Ouais, et, bah, et on va retrouver le même cas que tout à l'heure avec les numbers, avec la soustraction pour le moins, ce qui est relativement facile à expliquer, hein, c'est que pour le coup la soustraction n'existant pas, il va le convertir, et c'est un peu relou. Tiens, on peut faire un false pour se marier. Ouais, pour le coup c'est galère. Parce qu'elle va faire du 1 moins 0, ça fera 0. Enfin 1 moins 1 là, et pour le coup, même si je fais un false, ça peut être encore plus marrant, ça fait du moins 1 parce que 0 moins 1. Là, il peut le convertir en number, ça lui suffit, donc il est content. Et c'est marrant que là, pour le coup, j'aurais pas parié sur un trou ici. Comme quoi. Donc trou plus trou plus trou, il les a convertis à la volée en number, et donc 1 plus 1 plus 1 fait égal à 3. Si je mets... Par contre, c'est vrai que... En fait, les numbers, on va pas les additionner classiquement, on va plutôt travailler avec des ou logiques, comme ça. Alors, c'est des ou des selon les cas. Mais pour le coup, ce sera égal à 1. Enfin, ici, à trou. Là, je vais l'afficher avec à trou. Mais je peux le forcer en lui disant tiens, je veux un number. En disant les mêmes problèmes. Et pour le coup, là, il m'affiche 1 parce que c'est bien en fait l'ensemble qui va afficher. Alors qu'ici, c'est. Il convertit le premier en 1, le deuxième en 1, le troisième en 1, et 1 plus 1 plus 1. Et si vous voulez être plus précis, vous avez aussi les et commerciaux. Si vous voulez que les trois, si vous voulez trou et trou et trou. Bah, j'ai fait le tour déjà. Enfin déjà, ça a pris un peu de temps. En tout cas, si vous avez des petits défis comme ça à me lancer, n'hésitez pas, par YouTube, par LinkedIn, par ce que vous voulez. Si, même par Discord, je suis assez rapide à répondre sur Discord en règle générale. Ce sera dans la description si vous me cherchez. Et bah, au prochain défi. Salut!